pour soigner la neshama, c'est la simcha. La neshama, l'âme, elle aime la joie, c'est tout. C'est ça sa nourriture, à l'âme. Et on voit Avraham Ben Nachman, dans sa sonde Vesimcha, qu'on a étudié au début du Covid, il y a 3 ans et quelques, quand on a commencé à étudier la nuit, on a commencé avec sa sonde Vesimcha. Et dans le début de sa sonde Vesimcha, Avraham Ben Nachman dit que maintenant, on doit chercher le souffle du tzaddik. C'est ce que Rabbeinu nous apprend, Rabbi Nathan, il nous apprend. Il y a beaucoup de l'écouter à la chot sur ça, Beikar des Chot Shluchim, à la Chahé, où il parle de chercher le roi HaKodesh du tzaddik, qui se trouve dans la Torah et dans ses enseignements. Et là-bas, il dit que quand il a étudié Avraham Ben Nachman, qu'il a passé toute la Torah de Rabbeinu, qu'il a approfondi toute la Torah de Rabbeinu, il a trouvé la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est la simcha. C'est ça la chose la plus importante qui est. Et Rabbi Nathan, tu vois, dans les lettres à son fils, il lui dit, regarde, il faut étudier, il faut étudier quand tu étudies la Gemara, il faut faire tout dans le Seder, c'est-à-dire il ne faut pas sauter, étudier une Gemara comme ça, une autre comme ça. Tu commences au début du chasse et tu finis. La Lacha aussi. Et il lui dit, voilà, comme ça tu fais Avodat Hashem. Mais toujours, à la fin, il le rattrape, il lui dit, mais au-dessus de tout, il faut être Bessimcha. Ça, c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire au-dessus de l'étude, de la prière, de tout. C'est la Simcha. Donc ça va être la chose la plus difficile, parce qu'en fait, c'est la chose qui est le moins naturelle pour nous. C'est-à-dire, naturellement, c'est la pesanteur, c'est la lourdeur. Ça pèse. Tout pèse. Tout pour nous, c'est dur. Tout. C'est notre nature, comme ça. On n'a pas envie, bien sûr, si c'est des tavotes ou des trucs, alors là, il n'y a pas de problème. Ce qui est des dimionotes, c'est très animé. C'est animé de bêtises, de warshtout, de folie. Comme on a vu, c'est de la folie. Mais avoir de l'énergie de Gdusha, il faut de la simcha. Combien de fois Rabbeinu, il a repris Rabbi Nathan, parce que Rabbi Nathan, c'était dur pour lui d'être Bessimcha. Parce que Rabbi Nathan, c'était une conscience énorme, il était brisé tout le temps, il avait le cœur brisé tout le temps. C'était très dur pour lui d'être Bessimcha. Et Rabbeinu le reprenait tout le temps. Et des fois, Rabbi Nathan, il faisait avec ses Chaverim, avec Rav Naftali et tout, il faisait des séances de rire, où ils éclataient de rire. Et des fois, pendant 1 heure, 2 heures, ils riaient, ils éclataient de rire pendant 1 heure et 2 heures. Et Rabbi Nathan, il dit combien j'ai besoin de ça, combien j'ai besoin comme ça de rire. Parce que on ne peut pas s'imaginer la simcha, qu'est-ce que ça peut nous amener. On est tellement loin de ça, c'est quelque chose qui est complètement étranger à nous. Les gens, ils croient que la joie, c'est quelque chose de, c'est super, on a kiffé, c'est sympa, mais c'est pas ça la joie. C'est pas ça la joie. La joie, c'est pas on a kiffé, c'était sympa, c'est pas ça la joie. La joie, c'est la nourriture de l'âme. L'âme, elle se nourrit de la joie. Si tu n'as pas de joie, ton âme, elle mange pas. Elle n'est pas alimentée. Hachem, il dit, là où il n'y a pas de joie, je ne suis pas là. Il n'y a pas Hachem. C'est pour ça que tous les endroits d'Avodazara, des trucs d'idolâtrie, tout, c'est très, très triste, très lugubre, comme ça. Tu vas pas voir des trucs, tu vas pas entrer dans un temple bouddhiste et tout, tu vas voir des gens en train de faire des trucs, les Meshone Frailar et tout, il n'y a pas ça. Parce que dès qu'on parle de religion, de foi et tout, c'est tout de suite la tristesse. C'est-à-dire, attends, il faut être grave, il faut un truc et tout, c'est grave. C'est comme ça la vision de la religion. Alors que c'est faux. Que tout le Nyan d'Hachem, c'est vrai que la Simcha. Et c'est dur pour nous. C'est dur parce qu'on est obligé d'aller contre notre nature en permanence. Notre nature, c'est d'être soucieux, d'être angoissé de tout ce qu'on va faire. Est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Et avoir tendance tout le temps à aller par terre, tout le temps. C'est une attraction permanente. C'est-à-dire il faut que tu crées une force inverse. Mais la simcha, c'est le produit d'un effort permanent. Si tu t'arrêtes, tu tombes dans la tristesse, naturellement. Comme un objet que si tu lui donnes pas de l'énergie, il ne veut pas tenir en l'air. Tu arrêtes de lui envoyer de l'énergie, il tombe par terre, c'est naturel. Notre nature à nous, c'est ça. Et celui qui croit que naturellement il a de la simcha et tout, il se trompe. Il y a beaucoup de gens qui sont frivoles. C'est pas qu'ils ont de la simcha, c'est qu'ils sont light dans leur tête. Mais ils n'ont pas de la joie. La joie d'être attaché au tzaddik, la joie de connaître Hachem, la joie de faire un peu avodat Hachem, la joie de s'être réveillé du sommeil dans ce monde-là. Cette joie-là extraordinaire, ça donne beaucoup, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Énormément d'efforts. Donc il dit maintenant, Va'alken refuata aliyedei simcha. Donc maintenant, elle a reçu les 10 flèches. D'accord? Les 10 flèches, c'est pas qu'elle a un problème. Les 10 sphirotes, elles ont été frappées. Tout, il n'y a rien qui marche. Aucune mida, aucun trait de caractère, tout a été frappé. Il y a un seul médicament qui soigne tout, c'est la simcha. Ça soigne toutes les maladies. Et Rabbeinu dit que toutes les maladies, elles viennent du manque de simcha. Le Rambam il dit que ça vient de la nourriture, que les gens qui tombent malades, des trucs. Et Rabbeinu te dit que toutes les maladies du monde, elles viennent du manque de simcha. Parce que quand il n'y a pas de simcha, ton âme, elle n'alimente pas ton corps. Maintenant, plus il y a une sphira dans laquelle il y a une emprise de la tristesse plus forte, et moins le corps qui est alimenté par cette sphira-là, il va recevoir d'énergie. Alors tout simplement, le corps il commence à pourrir, c'est tout, parce qu'il n'est pas alimenté par l'âme.
Donc comme il commence à pourrir, la personne elle tombe malade. Mais la simra, c'est la refoua de toutes les maladies. Toutes les maladies. Je vous ai raconté quelqu'un que je connais, il avait été faire des examens, il avait la maladie, ils lui ont dit tu as la maladie et tout. Il est rentré chez lui, il a acheté plein de films, des comiques. Et il a commencé toute la journée à regarder des films comiques, à rigoler et tout. Il est retourné quelques semaines après, il n'y avait plus rien. Tout ce qu'ils avaient vu et tout, ça avait disparu complètement. Parce que quand maintenant il y a une maladie, ça veut dire qu'il y a un début de putréfaction, de pourriture du corps. Parce qu'il n'est plus alimenté par l'âme. Il faut se mettre ça dans le cœur et dans la tête tout le temps. Il faut faire des efforts pour être Bessimra. Et c'est tellement dur la Simra. C'est la chose la plus difficile à atteindre. Même les mariages, on dit voilà, comme vous avez rapporté, d'être Mesameh Khatan et Kala. Parce que la Gemara dit, Al-Pirov, le Khatan et la Kala, ils sont pas joyeux du tout. Parce qu'il y a tellement de problèmes avec le mariage et les parents et la maison et les trucs et ça. Ils sont tellement angoissés parce qu'ils connaissent pas, ils savent pas ce qui va se passer et comment ils vont vivre. Il y a tellement d'angoisse que c'est vraiment une grande mitzvah d'être Mesameh Khatan et Kala, de leur donner de la simra parce qu'ils ont tendance à être tristes. Parce que c'est la terre, c'est-à-dire que tu commences à construire un foyer. La menace numéro 1 d'un foyer, c'est la tristesse, c'est ça qui menace le foyer. Et les gens ils tombent dans la tristesse, des problèmes de parnassa, des problèmes avec les beaux-parents, surtout dans les balais de chouva, les beaux-parents ils sont comme ça, les trucs, ils comprennent rien, ils disent mais quoi, nous on vous aide et vous êtes là à nous mépriser, les trucs, vous voulez pas manger chez nous, vous voulez pas... Qu'est-ce qu'il y a? Nous c'est tout, il y a tout, c'est le cachir chez nous, tout est cachir chez nous, il y a pas de... Et pourquoi vous voulez pas manger chez nous? On a tout, on a même trempé les assiettes au mikvé, alors qu'est-ce que vous voulez? Comprends pas, ces orthodoxes là, vous êtes des extrémistes, vous êtes devenus... Il y a toujours des trucs comme ça rend triste, il y a tout pour être triste. C'est pour ça qu'il faut être Meshouné Fraïla, sinon tu peux pas. C'est-à-dire qu'il faut trouver tout le temps de quoi sortir de ça. C'est une attraction, ça tire. Même dans Avodat Hashem, vous voyez, Rabbi Nathan, Rabbeinu te dit rien. Avodat Hashem, tout ce que tu veux. Mais à la colle, il faut que tu sois Bessimra. Il faut que tu sois Bessimra. Si Rav Nachman dansait 3 heures par jour, c'est pas des gens qui perdaient une minute dans leur vie. Danser 3 heures par jour. Des Ovdei Hashem comme ça, Gdolim, des gens qui avaient toute la Torah dans leur tête, qui connaissaient toute la Kabbalah, toute la Gemara, tous les Svarim de Rabbeinu, le Shulchan Aruch, le Midrash, le Zohar, tout, ils connaissaient tout. Danser 3 heures par jour. 3 heures, pas 3 minutes, pas 30 minutes. 3 heures par jour, 180 minutes. Essaye de danser 3 heures par jour, tu vas voir ce que c'est. Tu vas voir ce que c'est de danser 3 heures par jour. Non, j'ai jamais essayé 3 heures par jour. Et quelqu'un dansait 3 heures. Et tous les jours, c'est pas une fois par mois. Tous les jours. Le kollel qu'il y avait, la yeshiva de Breslev qu'il y avait dans la vieille ville, à Yerushalayim, à l'époque entre la première et la deuxième guerre mondiale, ils dansaient là-bas 3 heures par jour. Ils étudiaient la Torah, ils dansaient 3 heures par jour. Après, on s'étonne, et ça marche pas, et ça va pas, il n'y a pas ça, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de shalom bayit, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de briout, il n'y a pas de shefa, il n'y a pas de simcha, c'est tout. Quand il n'y a pas de simcha, il n'y a pas Hachem. Hachem, il dit, un endroit où il n'y a pas de joie, je ne peux pas venir. Je ne suis pas là-bas. S'il n'y a pas Hachem, il n'y a rien. Il n'y a rien. Combien il faut faire des efforts? On a donné pour Hachem Meshouné Fraïla tous les conseils que Rav Ben Nachman donne pour être Bessimra. Et c'est tous les jours, il ne faut pas oublier ça. C'est la base de la Torah, c'est le Aleph Bet de la Torah.